Comment se libérer du regard des autres? C'est une question que beaucoup de monde se pose et à titre légitime. Quand on rentre chez soi et qu'on pense encore à notre journée, à ce qu'on a fait, aux personnes qu'on a rencontrées et qu'on se demande mais est-ce que j'ai bien agi? Est-ce que les autres sont pas en train de me juger? La première réponse que j'ai envie de vous donner, c'est que non, les gens ne sont pas en train de vous juger pour une raison toute simple. Elle flatte pas l'ego, mais elle est utile à savoir. C'est que vous n'êtes pas le centre du monde. Et je sais pas comment ça vous fait d'entendre ça, mais à titre personnel, j'aurais tellement aimé le savoir quand j'étais plus jeune, quand j'avais 10, 15 ans, 20 ans de moins, parce que ça m'aurait vraiment libéré. Les gens, quand ils rentrent chez eux, ils pensent à leur vie de famille, ils pensent au chat qui a ravagé la maison, ils pensent aux chiens, ils sont contents de le retrouver, ils pensent à ce qu'ils aiment, mais ils pensent plus à vous. Et ils se retrouvent avec les personnes qu'ils aiment pour faire des choses ensemble. Mais à ce moment-là, vous êtes tellement loin d'eux. Et posez-vous la question quand vous rentrez. Est-ce que vous faites pas pareil? Est-ce que vous pensez encore à juger les autres? Normalement, non. Normalement, ils n'existent plus, ils sont loin. Donc, si ça marche dans un sens, ça marche dans l'autre sens aussi. Si vous passez pas constamment votre temps à juger les autres, eh ben les autres, c'est pareil. Donc, vous n'êtes pas le centre de leur monde. Et c'est quand même sacrément libérateur, vous trouvez pas? Une personne qui vous bouscule dans la rue, par exemple, vous vous retournez, vous vous dites qu'elle malpolie, et puis vous continuez votre chemin, et après vous l'oubliez. Eh ben, avec les autres, c'est exactement la même chose. Cette personne qui vous a bousculé, vous n'êtes pas son centre, et elle n'est pas votre centre. En fait, quand on se pose ces questions-là, quand on se dit qu'est-ce que les autres pensent de moi, très souvent c'est bon signe parce que ça nous permet de vivre en société, ça nous permet d'ajuster nos comportements ensemble et de ne pas faire n'importe quoi. Maintenant, là où ça devient dérangeant, c'est quand on y pense trop souvent. En gros, c'est comme si on avait des garde-fous qui nous empêchent de faire n'importe quoi, mais il faut pas qu'on soit constamment en train de regarder ces garde-fous, sinon on oublie de vivre. Et pour ça, se rappeler simplement que les gens, en fait, ils ont leur vie et eux sont leur centre à eux et vous, votre centre à vous, et c'est juste des informations qui se rejoignent, qui communiquent, qui échangent et qui ensuite repartent chacune de leur côté, c'est quand même sacrément libérateur, vous trouvez pas? On peut même le voir autrement. J'ai envie de vous partager un exemple. Avec une personne que j'aimais très fort, on est allé assister il y a quelques années au feu d'artifice à Paris. C'était absolument magnifique, les couleurs étaient sublimes et on a passé un excellent moment. Sauf que quand le feu d'artifice se termine, il y a toutes les rues de Paris qui sont inondées de monde. C'est des centaines et des centaines de milliers de personnes qui, chacune, avec leur centre à elles, recherchent leur chemin pour se rendre à leur hôtel, pour se rendre à leur appartement, bref, chez elles. Ou même pour continuer la soirée. Et à ce moment-là, les rues sont tellement impraticable, tout le monde cherche son chemin, vous êtes obligé de bousculer des gens, vous êtes obligé de rentrer en contact avec eux, même si vous ne faites pas exprès. Même si vous ne faites pas exprès, vous êtes obligé de les pousser. En fait, il y a trop de monde, c'est juste pas possible autrement. Et quand vous rentrez à votre hôtel, quand vous rentrez chez vous, eh ben, toute cette agitation, vous l'avez oubliée. Toutes ces personnes qui étaient là, et même qui vous ont bousculé, parce qu'il y en a aussi, mais elles sont loin. Elles sont si loin. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez vous rappeler. Ouais, vous comptez pour vous, mais pour les autres. Si on prend une discussion le week-end, par exemple, et que pendant le week-end, ok, il y a des gens qui parlent de vous, il faut savoir qu'à la seconde où ils ont fini de parler de vous, déjà s'ils parlent de vous en mal, c'est qu'ils sont pas forcément intéressants, c'est qu'ils sont pas intéressants tout court, et qu'à la seconde où ils ont terminé de parler de vous, c'est fini. C'est fini. Ils sont passés à autre chose. Donc en fait, ils ont pensé à vous l'espace d'une seconde. Et maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, c'est vous, comment vous faites pour penser à vous? Une petite astuce que j'ai envie de vous partager et que j'ai mis en place quand j'ai commencé à être étudiant. J'ai toujours systématiquement, à ce moment-là, pris 1 heure dans ma journée pour moi.
pour me recentrer sur faire des choses que j'aime. Ça pouvait être de la lecture, à ce moment-là ça pouvait être des jeux vidéo, ça pouvait être des loisirs, des passions, ça pouvait déjà être l'hypnose à l'époque. Ça pouvait être plein de choses, mais il y avait toujours 1 heure dans ma journée pour moi. Avec le temps, on peut se dire, oh là là, mais 1 heure, c'est immense, c'est énorme, il y a les enfants, il y a le chat, il y a le chien, il y a la vie, il y a les autres, il y a... Pas forcément. Il y a bien des gens qui trouvent le temps de prendre une pause pour fumer, pour la cigarette. Et bien là, prenez un temps pour vous. Prenez ce temps-là, même si c'est 20 minutes, même si c'est 15 minutes. Commencez à prendre ce temps-là pour vous recentrer sur vous. Et vous allez voir, déjà, qu'en vous recentrant sur vous, le monde extérieur commence à disparaître. Et ça vous permet simplement, là encore, de vous libérer du regard des autres. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un petit pouce levé, à vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.